Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des fonctions asynchrones. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une fonction asynchrone? Une fonction asynchrone est une fonction précédée par le mot-clé async et qui peut contenir le mot await. Async et await permettent un comportement asynchrone basé sur une promesse qu'on appelle promise dans le code. L'objet promesse est utilisé pour réaliser des traitements de façon asynchrone. Une promesse représente une valeur qui peut être disponible maintenant, dans le futur, voire jamais. Je vais mettre un exemple de la fonction qu'on peut retrouver sur le site MDN, qui est un site de documentation officielle sur plusieurs langages, où on peut retrouver ce code que je vais afficher dans quelques secondes. Donc ici, on retrouve deux exemples de fonctions asynchrones. La première fonction se terminera comme son nom l'indique après 2 secondes. On établit ici la fonction et juste après, en deuxième argument, on met le temps en millisecondes. Donc au bout de 2 secondes, cette fonction va faire un console log qui dira resolved. La deuxième fonction, elle qui se lancera en première, fera un console log de calling. Puis elle enregistrera le résultat de cette fonction, comme on le voit, dans une constante, sauf que pour l'enregistrer, elle attend d'abord que cette fonction soit terminée. Donc il faut attendre les 2 secondes. Donc on aura le console log, puis 2 secondes plus tard, on aura la constante result qui sera stockée, et puis après, il y aura le log. Et après, ici, on appelle la fonction asyncall. Je vais faire un exemple, je vais lancer le programme et on va bien voir le console log calling. Et une fois que cette fonction sera terminée, elle sera stockée dans la constante, puis elle pourra être loguée. Comme on peut le voir au bout de 2 secondes, nous aurons bien le resolved qui s'affiche. On peut même pousser l'exemple un peu plus loin pour montrer à quel point cette technique est précise et mettre 1 milliseconde et lancer le programme pour voir si avec 1 milliseconde d'écart, le calling se lancera avant ou après le resolved. Et on voit bien qu'avec 1 milliseconde de temps de décalage, il n'y a aucune erreur de précision et c'est bien le calling qui se lance avant la fonction resolved after 2 secondes, même si maintenant ce n'est plus 2 secondes. Et on peut mettre n'importe quel temps tant que c'est en millisecondes. Par exemple, si je vais mettre 4 secondes, je mets 4000 millisecondes et je lance le programme. Et on voit bien que ça fonctionne. C'est tout ce que je voulais vous montrer sur les fonctions asynchrones et dans la prochaine vidéo, nous allons voir les modèles littéraux.